Marche avec nous dans la vérité. Allez ce soir la louange et la magnificence au nom puissant et excellent de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, quand je parle, j'ai dit que Dieu soit avec nous dans la vérité. Alléluia. Amen. Et cette vérité, elle caractérise Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est une réalité, n'est-ce pas, qui doit toujours nous interpeller pour comprendre l'essence profonde, n'est-ce pas, de notre état d'être chrétien. Alléluia. Amen. La vérité, rien que la vérité. Alléluia. Amen. Pendant que nous vivons, nous devons fondamentalement savoir que nous sommes liés, attachés à Jésus, sur une base qui est la vérité. Alléluia. Et nous devons nous asseoir sur cette base-là pour fonctionner dans la vérité. Alléluia. Ainsi, tout ce que nous allons faire dans la vérité porteront du fruit. Alléluia. Cet aspect de la vie ne doit pas nous échapper. Cet aspect de la vie chrétienne ne doit pas nous échapper. Alléluia. Et tous ceux qui vivent dans la vérité sont sûrs d'expérimenter Dieu d'une manière particulière. Alléluia. Parce qu'en ton cœur, tu les sens. En ton être, tu le sens. En ta pensée, il te conscientise. Alléluia. Voilà ce que c'est, ou voici ce que c'est l'essence, n'est-ce pas, de la vérité, n'est-ce pas, de son importance, n'est-ce pas, dans nos quotidiens et dans tous les paramètres, n'est-ce pas, des différents aspects de nos différentes vies. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est quoi, lorsque tu vis, ne t'éloigne pas de ce qui t'a été, n'est-ce pas, annoncé dès le début, comme la Bible nous le dit. Ne vous éloignez pas de ce qui vous a été prêché. Alléluia. Amen. Christ, ton Seigneur, est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Amen. En lui est condensée la vérité et l'essence de la vérité et ce qui est la vérité vraie. Alléluia. Amen. Donc, toutefois que nous marchons, nous devons, n'est-ce pas, essayer de nous rattacher à lui, n'est-ce pas, pour estimer parvenir un jour à la perfection. Alléluia. Car il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. C'est important que nous nous ouvrons aux différents paramètres, n'est-ce pas, la pensée de Jésus-Christ pour comprendre si nous-mêmes nous ne sommes pas éloignés de Jésus-Christ, pour ne pas bénéficier de Jésus-Christ, si nous-mêmes nous ne sommes pas hors de Jésus-Christ, pour ne pas savoir encore si Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Ou si nous faisons certaines choses que Jésus-Christ n'estime pas et que nous croyons que nous sommes toujours avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyons sûrs que Dieu marche avec nous. Mais Dieu marche avec nous avec mesure, parce que Dieu est sûr d'être un Dieu juste, un Dieu vrai. Et c'est de cette vérité que nous allons, n'est-ce pas, témoigner, en ce sens que Dieu soit sûr de nous voiler les choses, Dieu soit sûr de nous cacher les choses. Je dis non. Dieu nous révèle les choses. Dieu nous dit les choses clairement. Dieu nous invite à comprendre que lui, Dieu, il n'est pas dans l'obscurité. Il est dans la lumière. Alléluia. Amen. Alors que tout ce qui nous entoure soit lumière. Amen. Que nous-mêmes soyons lumière. Amen. Que nos cœurs soient lumière. Amen. Que notre être soit lumière. Afin que nos pensées deviennent lumière. Afin que nos voix soient lumière. Afin que tout ce que nous touchons soit lumière. Afin que vraiment le miracle advienne dans nos vies. Alléluia. Amen. Car c'est la lumière de Dieu dans nos vies qui, en tout cas, amène l'accomplissement et en tout cas la réalisation vraiment des miracles vraiment dans nos vies. Alléluia. Amen. On court, on saute, on danse, on va dans tous les sens, mais la vérité est sûre. Alléluia. Amen. La vérité est sûre. Alléluia. Amen. La vérité est Jésus-Christ. Alléluia. Et la vérité est fondamentale. La vérité est la base de toute création, de toute créature. Alléluia. Alors tout ce qui se fera dans la vérité va porter du fruit. Tout ce qui se fera dans la vérité va porter. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors, si Dieu t'a aidé à comprendre le sens de la vérité en ce jour, en ce matin, c'est une révélation pour toi. C'est une révélation pour toi. C'est une révélation pour toi. Alors sois lumière. Alléluia. La Bible dit que si nous sommes dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion. Alléluia. Si nous sommes dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, alors nous sommes en communion. Alléluia.
Alléluia. La Bible, elle est profonde, hein? Elle te certifie à comprendre que si tu es vraiment en communion avec Dieu, c'est que tu es dans la lumière. Et si tu es dans la lumière, c'est que tu es dans la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais c'est la vérité aussi qui nous amène à la communion. Alléluia. C'est une continuité. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Le Seigneur t'aide à être en paix, à être en joie, à savoir que Dieu t'a aimé, à savoir vraiment que Dieu t'offre vraiment les merveilles vraiment du royaume. Oui, ce sont les merveilles du royaume. Merci Seigneur. Moi, je suis encore très jeune. Je venais à peine de faire l'expérience de Jésus. Et Dieu me permettait de faire certaines expériences souvent. Alléluia. Amen. Et moi, j'appelais ces expériences-là les merveilles. Alléluia. Amen. Les merveilles. Moi, c'était selon ma réflexion. C'est ce qui me venait à l'esprit, pas comme si Dieu me disait que c'était ce que c'était. Alléluia. Mais moi-même, par mon éveil, je conscientisais ici ce que c'était et je certifiais, alléluia, en moi-même que c'était des merveilles. Alléluia. On n'avait pas besoin de me dire, parce qu'à chaque fois que je faisais ces expériences, toute ma journée était, en tout cas, je dirais, accomplie. Alléluia. Amen. C'était la joie immense, c'était la paix immense, c'était un débordement toute la journée. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai résolu en moi que cette expérience avec Dieu, c'était des merveilles. Alléluia. Amen. C'était des merveilles. Alléluia. Amen. Oui, c'est un témoignage. C'était des merveilles. Dieu est merveilleux. Amen. Et donc aujourd'hui, nous, instruments, nous souffrons beaucoup pour pouvoir faire passer le message de la vérité. Alléluia. Amen. Nous souffrons beaucoup parce qu'il y a beaucoup de distractions. Nous souffrons beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éparpillements. Nous souffrons beaucoup parce qu'il y a beaucoup de dispersements. Alléluia. Nous souffrons énormément et notre souffrance est énorme. Alléluia. De voir combien de fois est-ce que la pensée de Dieu est une vérité immense et merveilleuse. Alléluia. Pour les gens humains, pour ceux qu'il a sauvés. Par son sang, alléluia, par sa mort sur la croix, qui ne sont pas capables de comprendre vraiment la gloire de Dieu pour eux, alléluia, qui vivent sans la gloire de Dieu, qui vivent hors de la gloire de Dieu, qui vivent, n'est-ce pas, en se retirant de la gloire de Dieu, qui ne discernent pas la gloire de Dieu, qui n'ont pas affaire à la gloire de Dieu, qui n'estiment pas la gloire de Dieu, qui ne se révèlent que par la révélation de la pensée de Jésus-Christ. Et par l'acceptation de cette révélation de la pensée de Jésus-Christ qui est sa parole. Alléluia. Oui, le monde souffre. Le monde souffre. Nous aussi, qui révélons la parole de Dieu, nous aussi, qui prêchons la parole de Dieu, qui divulguons la parole de Dieu, nous souffrons aussi. Alléluia. Amen. Et notre souffrance est énorme parce que le monde est dispersé. Notre souffrance est énorme parce que le monde est distrait. Notre souffrance est énorme parce que le monde n'écoute plus. Alléluia. Amen. Et nous-mêmes finissons par être comme banalisés. Alléluia. Amen. Parce que tu peux regarder un instrument, en tout cas estimé de Dieu, faisant l'œuvre de Dieu, avec un témoignage, et ne pas, et en tout cas, prêter attention. Alléluia. Amen. Pourtant, il a quelque chose à t'offrir de la part de Dieu. Il a un trésor à te donner de la part de Dieu. Il a des choses à te donner de la part de Dieu. Il a des vérités à te révéler de la part de Dieu. Mais il y a beaucoup de distractions. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup de distractions. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient à toi pour dire, écoute, est-ce que tu veux guérir? Amen. Écoute, est-ce que tu veux guérir? Amen. Oh, Dieu est puissant. Il dit, est-ce que tu veux guérir? Amen. Il dit, je cherche le chemin de ton cœur. Est-ce que tu veux guérir? Il dit, mais pourquoi est-ce que tu souffres? Il dit, est-ce que tu veux guérir? Il dit, je cherche le chemin de ton cœur. Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux guérir? Et pendant que je parle, Dieu dit qu'il est en train de toucher le cœur. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il est en train de toucher le cœur. Oui, il me dit que je suis en train de toucher le cœur. Alléluia. Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux guérir? Oh, est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux guérir? Alléluia.
Le Seigneur dit, ouvre-toi à la parole de Dieu. Ouvre-toi à la pensée de Jésus. Oui, ouvre-toi à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Ne crains pas. Mais pourquoi craindre? Alléluia. Pourquoi craindre? On craint parce qu'on est éloigné de la vérité. On craint parce qu'on est éloigné de Dieu. On craint parce qu'on est hors de Dieu. On craint parce qu'on n'est pas en communion avec Dieu. On craint parce qu'on n'est pas dans la lumière avec Dieu. On craint parce qu'on n'est pas dans la lumière comme lui-même il est dans la lumière. On craint parce qu'on ne voit plus clair. On ne voit plus rien. Tout est obscur. Tout est brouillard. Tout est brouillard. Alléluia. Amen. Alors on craint. Mais comment saisir Dieu? Comment rencontrer Dieu? Comment trouver Dieu? Comment comprendre Dieu? Comment aimer Dieu? Comment servir Dieu? Ouvre-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Ouvre-toi à Dieu. Et laisse-toi guérir. Laisse-toi guérir. Guérir de toute forme, n'est-ce pas, d'adversité, toute forme de blocage, toute forme, n'est-ce pas, de fermeture qui t'empêche de recevoir Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit proclamé, amen, glorifié, célébré, magnifié, honoré, remercié pour toute bénédiction qu'il nous accorde. Oui, Dieu nous accorde assez de bénédictions. Alors soyez sûrs que vous marchez à la suite d'un être qui est sûr de vous aimer dans la vérité. Alors revenez à lui de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Revenez à lui de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Et je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un être qui vous dit qu'il est ce qu'il est, il ne change pas. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il ne change point. Alléluia. Amen. Mais que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Amen. A-t-il demandé, je crois bien, à Bartimée? Alléluia. À l'aveugle. Amen. Amen. Il voit très bien que le monsieur ne se porte pas bien. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi te voit dans ta situation, car tout être, n'est-ce pas, vit dans une situation quelconque. Alléluia. Amen. Dieu te voit dans ta situation, dans n'importe quelle situation tu vis, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Dieu n'était pas ignorant de voir cet être devant lui en train de réclamer vraiment restitution. Alléluia. Amen. Mais Dieu se permet de lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Amen. Alors cherche en ton cœur, qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Alléluia. Amen. Alors il dit à Dieu, Seigneur, que je voie. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que tu crois que je peux, alors reçois. Alléluia. Amen. Et pendant que tu es en train de présenter ton cœur à Dieu, ta situation à Dieu, qui Seigneur, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Le Seigneur te dit, reçois. Reçois ce que tu as demandé selon ta foi. Alléluia. Amen. Oui. Et j'avais pourtant dit que la foi doit être une foi de vérité. Tu peux dire que je manifeste la foi. Oui, je manifeste la foi. Mais en manifestant la foi, il n'y a pas de résultat. Pourquoi est-ce que ta foi est dans la vérité? Alléluia. Amen. Soyons sûrs de marcher dans la vérité. Alléluia. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Cela sous-entend que lorsque nous voyons un père ou une mère, lorsque nous voyons un père, alléluia, amen, soyez sûrs que ce dernier a un projet fondamentalement, alléluia. Amen. Je ne dis pas avec le temps, car nous voyons aussi cette réalité avec Dieu. Moi, j'ai toujours dit, et je vais dire à tout un chacun,
celui qui croit vraiment avoir rencontré Jésus-Christ, qui n'a pas expérimenté l'amour de Jésus-Christ lorsqu'il rencontrait Jésus-Christ, je ne suis pas sûr qu'il a rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est aussi vrai pour Dieu que pour les hommes. C'est aussi vrai dans notre relation avec Dieu que dans notre relation avec nos enfants. Alléluia. Amen. Fondamentalement, tous ceux qui sont pères ont un projet pour les enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu ce matin? Amen. J'ai dit fondamentalement. Je l'ai dit qu'à la base, depuis même que l'enfant soit, n'est-ce pas, dans le ventre de sa mère, le père a déjà la tête qui bout de projet. Alléluia. Amen. Pour ces derniers. Je précise que fondamentalement, tout ce qui est père, tout papa, fondamentalement, alléluia, a un projet, n'est-ce pas, pour son enfant. Et telle est la relation que nous avons aussi avec Dieu. Tous ceux qui acceptent Christ, tous ceux qui acceptent Christ, qui font l'expérience de Christ, qui n'ont pas expérimenté l'amour de Christ, en faisant cette expérience, je dis non, vous n'avez pas fait l'expérience de Christ. C'est fondamentalement une réalité et c'est une révélation. Alléluia. Amen. C'est une révélation. Donc, si tout père, alléluia, savent, n'est-ce pas, que lorsque un enfant est engendré, alléluia, sois sûr de savoir que cet enfant a besoin de devenir, alléluia, et a déjà de la joie pour vouloir que cet enfant devienne quelqu'un dans la vie, alléluia. Amen. Vous croyez que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Qui va vouloir engendrer, qui va vouloir faire un enfant et vouloir souhaiter que cet enfant ne devienne pas, ne soit pas, ne réussisse pas? Mais c'est pas humain. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. C'est pas humain. Et c'est Dieu qui a mis ça en nous. Pour que nous concevons ces choses-là, pour que nous comprenions ces choses-là, pour que nous vivions ces choses-là, pour savoir que fondamentalement, tout ce qui est père veut vraiment que sa progéniture, n'est-ce pas, ses enfants deviennent, se développent, se réalisent. Alléluia. Amen. Je peux voir le contraire de cette réalité-là. Je peux voir le contraire de cette vérité-là. Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Mais c'est en croissant, c'est en grandissant que les choses changent. Alléluia. Amen. Parce que la désobéissance commence souvent où le fait, n'est-ce pas, de ne pas comprendre, de ne pas se laisser instruire, de ne pas vouloir être assisté, de ne pas vouloir être soutenu, alléluia, ça crée des embrouilles. Et souvent, il y a d'autres pères qui se retirent, alléluia. Je prends grossesse en milieu scolaire, alléluia, qui est un aspect. Je prends beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, de refus, n'est-ce pas, de continuer les études, alors que les parents veulent, alléluia. Amen. Beaucoup de situations de conflits entre les enfants et les parents, lorsque les enfants commencent à grandir, n'est-ce pas, à grandir, beaucoup de conflits s'installent, d'incompréhension, alléluia. Amen. Et ça fait que le désir premier, le désir fondamental que le père avait, devient un échec. Oh, Dieu est puissant. Amen. Mais si ce n'est pas la résistance, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, de ne pas vouloir accepter l'instruction, si ce n'est pas le fait de ne pas demeurer dans la désobéissance, si ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, de vouloir aller dans un sens contraire, je vous assure que jusqu'à sa mort, un père tiendra à ce que l'enfant soit. Alléluia. Amen. Un père tiendra à ce que l'enfant soit. Alléluia. Amen. Un père tiendra à ce que l'enfant devienne. Alléluia. Amen. Car c'est inné en lui. C'est fondamentalement inné en lui par la volonté du Créateur pour que le monde soit, pour que nous ayons un avenir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez que Dieu est vivant? Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Et il vous aime. Amen. Il a mis en l'homme de comprendre, de concevoir ces choses, mais l'homme soit sûr de comprendre une réalité humaine qui est l'œuvre de la désobéissance. Alléluia. Amen. Et quand cette œuvre commence à se s'aimer en un être, ça crée la division, ça crée des cassures, ça crée l'échec, et ça fait que le choses ne peut plus atteindre l'objectif. Alors, voilà ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a trop de douleurs, trop de souffrances, trop de peines, trop d'échecs, trop de choses à partir de la désobéissance. Gloire à Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, a dit Dieu.
Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Alors, toutefois que tu vis et que tu sois sûr que tu n'as pas la paix, tu dis, mais Seigneur, Alléluia. Amen. Alors, si tu es capable de dire Seigneur, c'est que tu es capable de dire aussi Papa. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Si tu vis et que tu sais que tu n'as pas la paix en toi, sois sûr que tu peux être capable de dire, mais Seigneur, tu as dit que ton projet est un projet de paix pour moi. Mais pourquoi je suis troublé? Alléluia. Amen. Mais de cette même manière aussi, il faut pouvoir dire à ton papa, Alléluia, Amen. terrestre ou spirituel, lui dit que papa, je suis troublé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? La promesse de Dieu pour moi est que je sois en paix. Pourquoi est-ce que je suis troublé? Papa, je veux comprendre. Alléluia. Amen. Il va te dire ce que tu ne comprends pas. Peut-être qu'en échangeant simplement, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui te trouble que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle le discernement. Amen. Amen. On appelle ça le discernement. Et les pères ont vraiment le discernement. Alléluia. Amen. Quand les papas vivent dans le discernement, quand tu viens les trouver, souvent tu es troublé. Tu as des choses vraiment qui ne tiennent pas. Papa. Il dit oui, je comprends. Alors il peut dire ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il voit là où toi tu ne vois pas. Il a de l'expérience que toi. Il est conscient de certaines vérités spirituelles que toi tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Et quand il te dit ne t'inquiète pas, tu as eu la foi en Dieu pour savoir que Dieu les certifie. Alors tu crois en cela, tu vas tranquillement ton chemin. La paix t'est accordée Amen. par sa foi en Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends qu'il utilise son instrument? Alléluia. Il peut ne pas te déballer tout, il peut aussi te déballer tout. Alléluia. Mais en déballant tout, il faut déballer à ceux qui sont capables de concevoir, de comprendre ce qui se passe. Alléluia. Amen. Mais en déballant tout, tu peux encore troubler la personne davantage. Alléluia. Amen. Oui, il faut savoir que en tant que père, toi, tu peux amener la personne à être dans la paix. Alléluia. Amen. Amen. Et donne-lui les conseils simplement, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Alors tu n'as pas bien lui révéler toutes ces choses-là. Il y a certaines personnes qui sont en train de ceci, certaines qui sont en train de cela, certaines qui sont en train de ceci. Alléluia. Mais tu vas troubler la personne encore. La personne n'a pas besoin que tu lui dises ces choses-là. À moins que ce soit une personne qui sait que non, cette personne est réellement assise, réellement, spirituellement. Pour lui dire, ah, bon, c'est vrai que tu expérimentes certains troubles, voilà la raison. Alléluia. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas besoin de dire que non, c'est telle personne, c'est ceci, c'est cela, c'est de ceci, c'est... Tu lui donnes des conseils. Alléluia. Amen. Tu lui donnes de savoir comment faire. Alléluia. Et en faisant ces choses, ça règle le problème. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oui, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Projet de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et moi, je vais vraiment insister sur cette réflexion. Je vais vraiment insister sur la parole de Dieu. Je vais vraiment insister sur la vérité de cette parole et vous donner un avenir. Dieu est celui qui donne à ses enfants un avenir. Amen. Comme un papa est celui qui donne à ses enfants un avenir. Alléluia. Dieu est un être qui donne à ses enfants un avenir. Amen. Si tu marches avec Dieu, que tu es obéissant, c'est la clé de ta réussite. Amen. Tu marches avec Dieu, que tu es écoutant, c'est la clé de ta réussite. Amen. Tu marches avec Dieu, que tu obéis, c'est la clé de ta réussite. Alléluia. Alors, c'est la clé pour te dire que ton avenir est heureux. Alléluia. Mais tu doutes. Si tu doutes, c'est que tu n'es pas dans l'obéissance. Parce que quand on est dans l'obéissance, il y a une communion qui se certifie entre toi et puis Dieu. Car il sait ce qu'il fait avec ceux qui sont obéissants. Alléluia. En ce sens, tu n'as pas besoin de douter, car le doute n'a pas sa place en toi. Le doute ne peut pas se certifier dans ta vie. Le doute ne peut pas triompher. Le doute ne peut pas dominer sur toi, parce que de par ta communion avec Dieu, tu as le discernement sur ce qui se passe. Alléluia. Amen. Tu sais mettre les choses à leur place. Alléluia. Amen. Ainsi, tu comprends le sens de ce que Dieu est en train de dire. Oui. Afin de vous donner un avenir. Oui, quand tu marches avec Dieu,
tu as un avenir. Alléluia. Amen. Oui, tu as un avenir et tu n'as pas bien de douter. Tu dois demeurer dans l'obéissance, tout simplement. Alléluia. Amen. En demeurant dans l'obéissance, tu vas voir les portes qui vont s'ouvrir. Tu vas savoir que tu as fait un être qui est vivant, qui est réel, qui est sûr. Alléluia. Amen. Il sera avec toi jusqu'au bout. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Oui, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, nous ne pouvons pas vivre dans cette existence sans espérance. Alléluia. Amen. Il faut pouvoir croire qu'au-delà de tout, il y a un Dieu, en tout cas, vers qui nous allons et qui peut aussi tout pour nous. Alléluia. Amen. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà des réalités humaines. Il faut aller au-delà de tout ce qui se passe sur la terre. Il faut aller au-delà de tout ce que les gens disent. Il faut aller au-delà de tout ce que les gens pensent. Il faut aller au-delà de tout ce qui se passe qui rend le monde vraiment troublant. Alléluia. Amen. Il faut élever, n'est-ce pas, ta pensée vers Dieu pour dire, Seigneur, mon espérance c'est toi. Alléluia. Amen. Mon espérance c'est toi. Au-delà de tout ce que l'existence humaine vraiment vit. Alléluia. Amen. Oh Dieu, mon espérance c'est toi. Alléluia. Amen. Mon espérance c'est toi. Mon espérance c'est toi. Mon espérance c'est toi. À partir du moment où tu commences à comprendre que ton espérance c'est Dieu, tu survoles. Alléluia. Amen. Tu surmontes. Alléluia. Amen. Tu surplantes. Alléluia. Amen. Toutes ces situations vraiment qui sont difficiles à comprendre. Pourtant, qu'on peut comprendre spirituellement. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Vous m'invoquerez, dit la parole de Dieu. Vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à invoquer Dieu, à appeler Dieu, à prier Dieu. Alléluia. Amen. C'est important pour la vie. Il faut parler à Dieu, il faut s'ouvrir à Dieu, il faut parler à Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. Oui. Et c'est lui qui est le Dieu qui exauce la prière, qu'il exauce nos prières, Amen. qu'il exauce nos prières, Amen. qu'il exauce nos prières, Amen. qu'il exauce tes prières, Amen. ou ta prière, Amen. qu'il exauce nos prières Amen. au nom de Jésus. Amen. Que Dieu exauce nos prières Amen. au nom de Jésus. Que Dieu exauce nos prières au nom de Jésus. Que Dieu exauce nos prières au nom de Jésus. Que Dieu exauce nos prières au nom de Jésus. Vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu là on le cherche. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu est une estimation. Dieu est plus que l'or. Mais vous voyez comment les gens cherchent l'or. Alléluia. Dieu est pourtant plus que l'or. Alléluia. Alors, n'allons pas dans la mesure où on dira, mais moi si j'ai de l'or, je peux réaliser telle chose, mais s'il y a Dieu, qu'est-ce que je peux réaliser? Alléluia. Avec Dieu, on a un avenir. Alléluia. Certes, si tu as de l'or dans ta main, bon, moi je sais que tu peux faire beaucoup de choses avec, mais si Dieu est avec toi et que tu marches dans l'obéissance, n'est-ce pas? Alléluia. Dis-toi que tu as un avenir. Amen. Alléluia. Dis-toi que tu as un avenir. Alléluia. Et que Dieu pouvoir a tes besoins au-delà, n'est-ce pas, de ce que toi tu peux comprendre. Dieu pouvoir au-delà. Alléluia. Dieu pouvoir au-delà. Et Dieu va toujours pouvoir à tous tes besoins au nom de Jésus. Vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Oui, il faut savoir que Dieu est une estimation que tu dois chercher. Cherchez et vous trouverez, a dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. En Matthieu 7,7, cherchez et vous trouverez. Alléluia. Si vous me cherchez, alléluia. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Alléluia. Vous voyez la parole de Dieu qui vous rejoint ce matin. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Alors comment est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu es un chercheur de Dieu? Ou bien tu es une chercheuse de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Permettez-moi de vous dire tout ce qu'il y a à vous dire. Alléluia. La manière dont vous pouvez comprendre. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu es un chercheur de Dieu? Ou tu es une chercheuse de Dieu? Alléluia. Alors apprends à chercher Dieu. On ne cherche pas Dieu seulement dans une phase, n'est-ce pas, spécifique. Alléluia. On ne cherche pas Dieu dans une phase, n'est-ce pas, seulement unique. Alléluia. On cherche Dieu de manière diverse. Alléluia. Pas dans l'injustice, pas dans les mauvaises choses, mais dans tout ce qui est bon à faire, on cherche Dieu. Alléluia. Dans tout ce qui est bon à faire, on cherche Dieu. Alléluia. Comme la Bible dit,
dans tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est en tout cas digne d'être cité, d'être dit. Alléluia. Cherchez Dieu en toutes ces choses. Alléluia. Alors si vous savez chercher Dieu en toutes ces choses, la Bible continue en disant, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Comment cherches-tu Dieu? Cherches-tu Dieu de tout ton cœur ou cherches-tu Dieu de quelle manière? Alléluia. Oui, il faut savoir le chercher. Par quelle mesure tu cherches Dieu? Il y a plusieurs mesures. On cherche Dieu par la prière, pourtant on est fermé à autre chose. On cherche Dieu à autre chose, pourtant on est fermé à la prière. Alléluia. De manière diverse, cherchons Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu par la prière, cherchons Dieu par les bonnes œuvres, cherchons Dieu en faisant ce qu'on a à faire pour Dieu, cherchons Dieu en venant dans sa présence, cherchons Dieu en écoutant sa parole, cherchons Dieu en nous connectant à lui, cherchons Dieu en allant dans la sainte de ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est disponible, Dieu est disposé? Mais c'est nous qui n'avons pas le temps de comprendre le sens de ce qu'il y a lui à faire. Alléluia. C'est nous qui ne savons pas comment nous y prendre. Alléluia. Dieu est disposé, Dieu est disponible. Alléluia. Oui, moi je suis un instrument. Si j'étais à votre place, je serais déjà loin. Alléluia. Je sais là où Dieu m'a pris pour venir me mettre à son service. Si j'étais à votre place, je serais déjà loin. Alléluia. Car je vous dirais que j'ai besoin qu'on me dise ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il reste? C'est l'obéissance. Il faut entrer dans l'obéissance parce que c'est la parole de Dieu qui se révèle à vos yeux. Il faut entrer dans l'obéissance pour avoir un avenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il faut encore de plus? Alors il faut revenir pour comprendre que c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir chercher Dieu. Chercher Dieu en plusieurs paramètres. Ne pas savoir, moi je prie, moi je sais que je prie, je demande à Dieu toujours matin, midi, soir, je prie. Je prie tellement que, mais tu oublies d'autres paramètres. Faut pas chercher Dieu dans un seul sens. Faut chercher Dieu de manière diverse, mais dans tout ce qui est bon. Alléluia. Amen. Dans tout ce qui est digne, dans tout ce qui mérite l'approbation, dans tout ce qui est plus juste, droit. Alléluia. Cherche Dieu. Et tu verras que tu vas le trouver. Alléluia. Parce que c'est où Dieu a-t-il placé, n'est-ce pas, la mesure de ta rencontre véritable avec lui? Alléluia. C'est là où Dieu a placé la mesure véritable de ta rencontre avec lui? La prière n'est pas à négliger. Mais il faut pas que tu es un être qui prie, qui oublie tous les autres paramètres. Oui. Quand même que tu es dans un autre paramètre, tu dois savoir que chaque paramètre a son importance, mais ne te limite pas à un seul paramètre. Alléluia. Amen. Il faut t'ouvrir à tout paramètre, pourvu que ce soit bon, juste, droit, digne, de loge. Alléluia. Pur, juste. Alléluia. Fais-le bien. Dis Amen. Amen. Fais-le bien. Alléluia. Fais-le bien et raconte Dieu. Amen. Oui, dans la mesure que Dieu voudra pour toi. Quand tu vas commencer à t'approcher de cette mesure, tu vas commencer à discerner que c'est ici. Alléluia. C'est ici. Dites avec moi, c'est ici. Alléluia. Est-ce que vous connaissez Dieu ce matin? Amen. Est-ce que vous connaissez le Dieu que je vous annonce ce matin? Alléluia. Vous cherchez Dieu, vous ne le trouvez pas. Cherchez-le de manière diverse, dans tout ce qui est digne, tout ce qui est droit, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, digne d'être dit. Alléluia. Digne d'être vu. Alléluia. Amen. Faites de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Amen. Je te dis, donc c'est ça là, hein. C'est en faisant ça là, hein. C'est en faisant ça là. Je commence à constater qu'en faisant comme ci, en faisant comme ça. Alléluia. Amen. Et ça commence à aller chez toi. Alléluia. Amen. Que Dieu t'éclaire. Amen. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. C'est encore une révélation qui a été apportée ce matin. Alors je voudrais vous dire aussi que dans la marche à la suite du Seigneur, on ne reste pas à toujours se plaindre. Alléluia. Amen. Ce que tu fais, Dieu voit. Ce que tu fais, Dieu voit. Alléluia. Amen. Ce que tu fais, Dieu voit.
Tu ne le fais pas à l'homme, tu le fais à Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu fais, Dieu voit. Tu ne le fais pas à l'homme, tu le fais à Dieu. Ce que vous faites à ces petits, c'est à Dieu que vous le faites. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi, de savoir que tout ce que tu fais de bien, de bon, n'est-ce pas, d'honorable, digne d'éloge, c'est à Dieu que tu le fais et non à l'homme. Et non à l'homme de Dieu, et non à la maison de Dieu, mais à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen.